Bienvenue à présent au Burkina Faso, la patrie des hommes et des femmes intègres. Le Burkina Faso a fait le bonheur de notre journée africaine. Et le bonheur que le Burkina Faso a fait de notre journée se traduit par un communiqué dont je m'en vais vous donner lecture avant d'en donner un commentaire appuyé. Voici le communiqué publié aujourd'hui, 22 août 2025, par le grand gouvernement panafricain du Burkina Faso, à la tête duquel son Excellence, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, que je salue avec déférence. Respect, Monsieur le Président. Écoutez le communiqué. C'est un communiqué propre et sans embâche. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Burkina Faso. Ouagadougou, le 22 août 2025. Communiqué. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation informe le public burkinabé qu'à la suite de la décision numéro 2025-000011, Messiri, ANB, du 18 août 2025 et de la décision numéro 2025-096, Messiri, SG, CNRST, DG, du 22 août 2025, il est mis fin à toutes les activités du projet Target Malaria sur toute l'étendue du territoire national. Il est mis fin à toutes les activités du projet Target Malaria sur toute l'étendue du territoire national. Une troisième fois. Il est mis fin à toutes les activités du projet Target Malaria sur toute l'étendue du territoire national. Les enceintes contenant les moustiques génétiquement modifiés sont sous scellés depuis le 18 août 2025 et tous les échantillons seront détruits suivant le protocole indiqué. Les moustiques mâles biaisés génétiquement modifiés sans impulsion génétique lâchés dans le village de Suruku Dingan, province de Oué, région du Guiriko, ont été soigneusement traités par les services techniques compétents. Par ordre du Premier ministre, pour le ministre et par délégation, le secrétaire général, signé professeur Samuel Paré, chevalier de l'ordre, de l'étalon, chevalier de l'ordre des palmes académiques. Voilà la décision. Depuis plus d'un siècle, le Burkina Faso est au centre d'un projet scientifique mondial, Stargate Malaria, soutenu par la fondation Bill et Belinda Gates. Ce programme vise à utiliser des moustiques génétiquement modifiés comme arme révolutionnaire contre l'un des fléaux les plus meurtriers de l'Afrique, le paludisme. Mais en août 2025, coup de théâtre, le gouvernement burkinabé annonce la fin brutale de ce projet sur son sol. Que s'est-il passé? Quelle leçon retenue de cette suspension? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Likez premièrement la vidéo, restez jusqu'à la fin parce que nous allons voir comment le projet a débuté et quelles sont les raisons de sa mise en terme aujourd'hui. Et bien entendu, je vous mettrai là-dedans la réaction ou l'analyse du professeur Franklin Niamsi Ouakameroun. Sans plus tarder, nous allons débuter. Le paludisme tue encore plus de 600 000 personnes chaque année, principalement en Afrique. Face à ce drame, le projet Stargate Malaria est lancé en 2012, avec l'ambition d'utiliser la génétique pour réduire drastiquement la population de moustiques vecteurs de la maladie. Le professeur Abdoulaye Diabaté, directeur de recherche de l'IRSS au Burkina Faso, souligne ceci. Nous voulons exploiter les technologies de pointe pour sauver des vies. Si nous pouvons réduire la capacité des moustiques à transmettre le paludisme, alors nous avons une chance d'en finir avec cette maladie d'ici une génération. Très vite, le projet reçoit des soutiens solides. En août 2024, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso publie un communiqué en faveur du projet. C'est en ces termes que le professeur Lassana Zongo, président de l'Académie, s'exprime. Stargate Malaria n'est pas seulement un projet scientifique. C'est une opportunité historique pour positionner notre pays comme un leader dans la recherche contre le paludisme. Les autorités burkinabées, par l'intermédiaire de l'Agence nationale de biosécurité, valident aussi certaines phases expérimentales.
En juillet 2019, un premier lâcher contrôlé de moustiques mâles stériles est effectué dans la ville de Bana, une première historique en Afrique. Derrière ces avancées, les critiques s'accumulent. Des organisations de la société civile dénoncent des risques environnementaux et un manque de consultation réelle des communautés locales. La coalition de veille sur les activités biotechnologiques dans un communiqué en mai 2024 souligne ceci. Ce projet avance dans une opacité inquiétante. La population n'est pas suffisamment informée et les risques écologiques d'un lâcher de moustiques génétiquement modifiés sont sous-estimés. Certains experts internationaux soulignent aussi l'instabilité génétique des moustiques produits en laboratoire. D'autres craignent que la réduction massive d'une espèce entraîne un déséquilibre imprévisible des écosystèmes. En août 2025, Stargate Malaria procède à un lâcher de plus de 75 000 moustiques mâles génétiquement modifiés dans le village de Sorokondingo, dans la province du Wout. Cette expérience devait être une étape cruciale vers la deuxième phase du projet, mais elle déclenche une véritable tempête. Le témoignage recueilli des habitants de Sorokondingo par la presse locale souligne ceci. Nous avons été informés, mais beaucoup ici n'ont pas compris les implications. On nous a dit que c'était pour lutter contre le paludisme, mais personne ne peut garantir ce qui arrivera à notre environnement. Le 25 août 2025, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation publie un communiqué clair. Toutes les activités de Stargate Malaria sont suspendues. Les installations sont scellées et les moustiques seront détruits. Dans un communiqué du MSRI le 22 août 2025, il est écrit « Le gouvernement burkinabé met fin avec effet immédiat à toutes les activités du projet Stargate Malaria sur le territoire national. » Conformément aux dispositions de l'Agence nationale de biosécurité, les moustiques génétiquement modifiés seront détruits dans le respect des protocoles. Derrière cette décision, on retrouve aussi un contexte politique. Le régime militaire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré veut affirmer une souveraineté renforcée et se montre méfiant vis-à-vis des projets étrangers financés par des grandes fondations internationales. La nouvelle fait le tour du monde. Certains saluent une victoire de la souveraineté africaine sur les expériences biotechnologiques occidentales. D'autres regrettent un recul qui prive le pays d'une chance d'éradiquer une maladie mortelle. Bill Gates d'ailleurs, dans une interview en 2023, parlait de ce projet sous ces mots. L'innovation génétique peut sauver des millions de vies. Nous devons travailler main dans la main avec les Africains pour garantir que cette science serve les populations. Les responsables de l'ONG burkinabé opposés à ce projet s'expriment sous ces mots. Ce n'est pas aux multinationales de décider de l'avenir de notre biodiversité. La science doit servir le peuple, pas l'inverse. Et c'est par ces mots que nous introduisons la réaction ou l'analyse du professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Suivez. Maintenant, nous allons procéder à l'analyse de la décision. Le Burkina Faso interdit les activités du projet Target Malaria. Mais qu'est-ce que c'est que le projet Target Malaria? Il faut que vous sachiez ce que c'est. C'est quoi le projet Target Malaria? Nous allons donc aller sur le site du projet lui-même. Target Malaria, écoutons ce qu'ils nous disent. C'est quoi le projet Target Malaria? Target, c'est le mot. C'est un mot anglais qui signifie cible. Malaria, c'est l'autre nom du paludisme. Et ils ont un site internet qui s'appelle comment? Je clique dessus, le site internet. Voilà. Ils ont un site internet qui s'appelle Target. Ils ont un site internet qui s'appelle Target Malaria. Alors, qu'est-ce qu'ils écrivent? Target Malaria is an innovative. Voilà. Notre mission. Voilà. Je suis sur le site. Comme ça, hop. Target Malaria est un projet innovant qui vise à réduire. Réduire. Ça, c'est un mot qui est très dangereux en Afrique. Réduire la population de moustiques vecteurs du paludisme en Afrique subsaharienne. Nous cherchons à minimiser la transmission du paludisme en réduisant la population de moustiques vecteurs de la maladie. Ça, c'est un objectif noble. Qu'est-ce qu'ils nous aiment? Oh mon Dieu, Target Malaria. Voilà des gens qui sont venus viser le palu pour mettre fin au palu. Oh Seigneur, quel amour pour les Africains.
Quel bonheur! Oh là là, s'ils n'existaient pas, il aurait fallu les inventer, ces gens de Target Malaria. Mais écoutez, pourquoi est-ce qu'ils aiment les Africains, là? Je dis, hein, Target Malaria, c'est qui? Qui finance Target Malaria? Qui est le propriétaire de Target Malaria? Qu'est-ce qui peut expliquer leur amour subi pour les Africains? Pourquoi aiment-ils les Africains? Qu'est-ce que les Africains leur ont fait de si bon pour que ces gens-là veuillent mettre leur argent à faire disparaître les moustiques qui nous rendent malades? Bon, on va essayer de savoir qui est Target Malaria. Qui finance Target Malaria? Quand j'ai mené une enquête très rapide pour savoir qui finançait Target Malaria, j'ai le bonheur de vous dire ce que j'ai découvert. Target Malaria. Qui finance Target Malaria? Qui finance Target Malaria? Réponse directe à la fois de l'intelligence artificielle et de Google, le grand moteur de recherche. Target Malaria est financé par la fondation Bill and Melinda Gates and Open Philanthropy, qui lui fournissent un financement de base. Le projet reçoit également un soutien d'institutions comme l'Imperial College de Londres et l'Université d'Oxford. Astaghfirullah. Bill et Melinda Gates ne veulent pas que les Africains meurent de palu et ont décidé de tuer tous les moustiques qu'il peut y avoir en Afrique pour que les Africains vivent longtemps et nombreux. Est-ce que vous voulez croire en ça? Qu'est-ce qui peut expliquer que Bill et Melinda Gates veulent que la population africaine soit sauvée des moustiques? Est-ce parce que Bill et Melinda Gates seraient des chrétiens convaincus qui sont habités par le Saint-Esprit? Ce sont des bons samaritains qui ont pitié de l'homme et de la femme africains. Ce sont des gens tellement... Oh là là, Bill et Melinda Gates. Oh, quel amour pour l'Afrique. Oh que non. Oh que non. Qui sont Bill et Melinda Gates et leur fondation? Il s'agit exactement de la fondation qui vient d'être chassée de Namibie par la présidente namibienne, Madame Netumbo Ndetwa. Est-ce que vous savez pourquoi Madame Netumbo Ndetwa, présidente de la République de Namibie, a chassé la fondation Bill et Melinda Gates? Vous savez pourquoi ils les ont chassés? Parce que la fondation Bill et Melinda Gates avait l'intention de mettre en place un programme de réduction de la population namibienne par la stérilisation des jeunes femmes. Astaghfirullah. Hein? Ceci nous amène donc à soulever la question suivante. Comment serait-il possible que ceux qui veulent réduire la population africaine en Namibie veuillent augmenter la population africaine au Burkina Faso, qui est toujours en Afrique? En Namibie, ils font tout pour contrôler la population. Un territoire de plus d'1 million de kilomètres carrés qui a à peine 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants. Ils veulent réduire la population de la Namibie. Bill et Melinda Gates. On les a chassés là-bas. C'est au Burkina, qui est plus petit que la Namibie, avec une population supérieure à celle de la Namibie, qu'ils vont vouloir combattre les moustiques pour que les Burkinabés vivent longtemps et nombreux. La logique veut qu'en réalité, on comprenne que le programme de Target Malaria, qui utilise en plus des techniques de modification génétique, est de nature à modifier génétiquement les humains et, entre autres conséquences, à les rendre aussi stériles. Je recommence. Quand on regarde le tableau namibien, où ils viennent d'être chassés, on peut faire l'hypothèse qu'en effet, puisqu'ils voulaient agir sur les hormones et la génétique des femmes namibiennes pour qu'elles ne fassent pas d'enfants, alors que la Namibie est sous-peuplée, il s'ensuit que leur action sur les moustiques au Burkina Faso pourrait avoir comme conséquence le fait que les modifications génétiques incluses dans les moustiques finissent par influencer des modifications génétiques dans les humains. C'est au nom de ce principe de précaution scientifique et élémentaire que les autorités burkinabées, à leur tête le président du Faso, scientifiques de formation, ont chassé la fondation Bill et Melinda Gates du Burkina Faso. Écrivez ça. Vous ne pouvez pas en Namibie être pris la main dans le sac de la tentative de stériliser la population
et prétendre que vous êtes plutôt gentil avec les Burkinabés, qui quant à eux devraient être féconds, se multiplier selon la logique de la nature. Et il y a anguille sous roche. Derrière les programmes de la Fondation Bill et Melinda Gates, il y a toujours un enjeu eugéniste, c'est-à-dire la volonté de contrôler la population, la démographie africaine. Ce qui renvoie à ce que nous avons appelé dans une conférence précédente, le projet d'une Afrique sans les Africains. Est-ce que vous vous souvenez? Ai-je, oui ou non, vous êtes mes témoins, délivré une conférence ici sur la décision de Madame la Présidente de la République de Namibie, Madame Netumbo Ndeito. Est-ce que j'ai donné la conférence ici? L'une des recommandations que votre serviteur fit à l'issue de cette conférence était laquelle? Je demandais à tous les gouvernements africains dans lesquels la Fondation Bill et Melinda Gates avait déployé ses programmes de la mettre dehors. Je l'ai dit oui ou non? Est-ce que j'ai dit ça? Je souhaite que vous soyez témoins. Ça fait même pas une semaine. Ça fait une semaine maximum que j'ai donné cette conférence. Vous êtes mes témoins. N'ai-je pas dit ici que cette fondation a pour ambition la réduction de la population africaine et que derrière tous ces programmes, les modifications génétiques ont pour but d'atteindre la démographie africaine, de la restreindre, de la réduire, de la contrôler. L'ai-je dit ou pas? N'est-ce pas pour cela que j'ai dit, sous réserve même de vérification ultérieure, tous les programmes de la Fondation Bill et Melinda Gates sur le continent africain doivent être suspendus. D'autant plus que tous ces programmes-là, ils ne les essayent pas chez eux aux États-Unis là-bas. Mais Bill et Melinda Gates, ils sont qui? Ce ne sont pas des Américains. Mais pourquoi ils ne testent pas les moustiques modifiés sur la population américaine? Pourquoi ils ne vont pas tester les moustiques modifiés sur la population canadienne? Pourquoi ils ne viennent pas tester les moustiques modifiés sur la population européenne? Pourquoi ils ne s'en vont pas les tester sur les Chinois ou les Japonais? Pourquoi subitement c'est les Africains qu'ils aiment? Et c'est seulement les Africains qui veulent protéger du palu. Je vous fais remarquer que l'anophèle, responsable du paludisme, est en train de remonter vers le nord de la planète au fur et à mesure du réchauffement climatique. Aujourd'hui, dans le sud, l'ouest et même le centre de la France, on peut rencontrer le moustique transmetteur du paludisme. Mais pourquoi ils ne viennent pas essayer ces moustiques génétiquement modifiés sur la population ici? Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas essayer de faire piquer les Occidentaux par des moustiques génétiquement modifiés qui pourraient avoir des conséquences génétiques sur eux-mêmes? Pourquoi l'Afrique doit-elle être constamment utilisée comme cobaye de ce philanthropisme suspect? Un philanthropisme criminel. Pourquoi? Alors, ce soir, saluons le gouvernement burkinabé. Saluons le président du Faso qui a emboîté le pas courageusement à sa sœur aînée, la présidente de la Namibie, Madame Netumbo Ndeito. Appelons tous les présidents africains qui traînent encore le pied à cause des facilités de l'argent frelaté de Bill et Melinda Gates à imiter le président namibien et le président burkinabé et à mettre fin à ces programmes suspects, dangereux pour l'écosystème humain africain. Il faut déloger la fondation privée Bill et Melinda Gates des affaires sanitaires africaines. C'est une décision urgente qui doit être prise partout sur la terre africaine. Qu'ils aillent avec leurs expériences apocalyptiques, qu'ils aillent les faire chez eux. Qu'ils aillent se tester eux-mêmes avec les piqûres des anophèles modifiés. Qu'ils aillent se tester eux-mêmes et leurs propres enfants. Qu'ils laissent les Africains tranquilles. L'Afrique sait comment combattre le paludisme. Pour combattre le paludisme, on doit combattre l'environnement insalubre dans lequel se développent les moustiques. Pour combattre le paludisme, on doit rénover et réactualiser l'industrie pharmaceutique africaine. Pour combattre le paludisme, nous devons faire confiance à nos propres laboratoires de recherche. Parce que ceux-là ont intérêt à produire des solutions qui protègent nos chercheurs et leurs enfants eux-mêmes,
vivant en Afrique. C'est terminé. Les affaires de Bill et Melinda Gates dans nos ministères de la Santé. Ministres africains de la Santé qui avaient l'argent de la fondation Bill et Melinda Gates. Gouvernements africains qui prenaient l'argent de la fondation Bill et Melinda Gates. Présidents africains qui continuaient à couvrir ces programmes hautement suspects. Présidents africains qui continuaient à couvrir ces programmes hautement suspects. Sachez que vous serez considérés comme co-responsables des ravages sur la santé des Africains. Que cet eugénisme déguisé en philanthropisme est en train de provoquer à travers le continent. J'ai écrit en 2022 un livre intitulé « L'Afrique sous la menace des armes biologiques occidentales ». C'est un livre basé sur des preuves que j'ai publiées. Il tient en 50 à 60 pages que je vous invite à lire. L'Afrique sous la menace des armes biologiques occidentales. J'étais d'ailleurs parti d'une tribune, d'une recherche fouillée, publiée sur des sites internationaux, de sciences et de philosophie politique, pour produire ce livre, afin qu'aucun dirigeant africain ne fasse son malin avec les programmes suspects de la fondation Bill et Melinda Gates et tout autre programme de même nature. Il faut les déloger du continent africain. La Namibie a montré la voie. Le Burkina Faso lui a emboîté le pas. Qu'il en soit désormais ainsi partout et toujours. La santé de l'Afrique est une chose tellement délicate qu'on ne peut pas la confier à des intérêts privés et étrangers à l'Afrique. Oui, la fondation Bill Gates se présente comme une fondation philanthropique. L'Afrique n'a pas besoin de la pitié du monde. L'Afrique n'a pas besoin de la pitié du monde. Elle a besoin qu'on lui foute la paix. L'Afrique a besoin qu'on retire les griffes qu'on a plantées en elle. L'Afrique a besoin que les sangsues qui vivent de ses richesses dégagent. L'Afrique a besoin que sa souveraineté soit respectée et elle se bat pour cela. Tout Africain convenablement formé savent que la souveraineté africaine ne nous sera jamais offerte par Bill et Melinda Gates et tous les individus du même genre. Elle ne sera jamais offerte par les puissances non africaines aux Africains. Il faudra l'arracher. Et arracher la souveraineté, c'est prendre les décisions favorables aux intérêts vitaux de son peuple. C'est ce que fait le président Ibrahim Traoré. Saluons-le, saluons-le, saluons-le du triple cri « Hourra, 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 Traoré ». Voilà, ça c'est la vérité. L'arrêt du projet ne signifie pas l'arrêt de lutte contre le paludisme. Le Burkina Faso a lancé en avril 2025 son Inde Malaria Council, un organe multisectoriel chargé de coordonner les efforts nationaux. Le pays mise désormais sur une approche plus souveraine, intégrant prévention, traitement, moustiquaire imprégné et recherche locale. Le ministère de la Santé du Burkina Faso en avril 2025 s'exprime sous ces mots. Nous devons prendre en main notre destin sanitaire. Le paludisme doit être combattu avec des solutions adaptées à notre contexte, en associant toutes les forces vives de la nation. Le projet Stargate Malaria restera une expérience marquante dans l'histoire scientifique du Burkina Faso. Il symbolise à la fois l'audace de l'innovation et les limites de son acceptation sociale et politique. La science peut-elle avancer sans la confiance des populations? Et l'Afrique peut-elle relever le défi du paludisme en affirmant sa propre voix? Autant de questions ouvertes au-delà du cas burkinabé.